Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a lancé un projet ambitieux visant à renforcer les compétences et leadership de 40 femmes issues des mouvements syndicaux du pays. Cette initiative se concentre sur le genre et le leadership transformationnel avec l'objectif de promouvoir une plus grande participation des femmes aux décisions clés au sein des syndicats. Oui, c'est un atelier important initié par le ministère et qui porte sur le thème genre et leadership transformationnel qui regroupe aujourd'hui le mouvement syndical féminin pour un peu voir comment arriver à davantage positionner les femmes dans les instances de décision du mouvement syndical. C'est le principal enjeu de cet atelier. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour partager avec le projet d'appui à la stratégie pour l'égalité et l'équité de genre du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfant, pour partager pendant 2 jours sur une question très importante, genre et leadership transformationnel. Le Sénégal s'engage fermement dans la promotion de l'égalité des sexes, suivant une tendance inéluctable soutenue par son Excellence, M. le Président Macky Sall. Cet effort est reflété dans un partenariat solide avec le ministère de la Femme pour créer une société plus équitable pour tous. Aujourd'hui, c'est une tendance lourde, c'est la volonté du Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de faire en sorte que les femmes puissent accéder davantage aux instances de décision. La parité à l'Assemblée nationale, nous l'avons vu, dans les autres institutions, c'est quasiment pareil. La marche est irréversible. Le mouvement syndical aussi doit suivre cette dynamique. On sait très bien, pour nous, la question d'égalité est centrale dans tous nos projets et nos interventions. En fait, si la moitié de la population, c'est une population féminine, on ne peut pas exclure en fait, cette cible de accès au pouvoir, aux décisions, aux instances décisionnelles, etc., au marché du travail, l'éducation. C'est pour cela, pour nous, c'est fondamental de travailler avec le ministère pour promouvoir une société plus équitable, plus égalitaire pour les hommes et les femmes. Le renforcement du leadership féminin dans les instances de décision est perçu comme un moyen essentiel d'améliorer l'économie et la société au Sénégal, avec des études montrant l'impact positif de l'activité économique des femmes sur le produit intérieur brut. C'est tout le sens de ce combat-là, parce que nous sommes tous conscients et d'avis que plus nous positionnons les femmes dans les instances de décision, et mieux c'est. Pour nos économies, mieux c'est au plan social. Des études ont montré que si les femmes sont actives économiquement, le produit intérieur brut va connaître une croissance significative. Mais également dans le cadre de la responsabilisation, elles ne sont souvent pas trop bien représentées dans les instances de décision. Et cette formation vient à son heure pour répondre à la question du leadership dans les syndicats, surtout au niveau de la CSA et dans les autres syndicats, et dans les autres centrales syndicales les plus représentatives du Sénégal. Le leadership et la voix des femmes sont cruciaux, non seulement pour l'égalité, mais aussi pour la prospérité économique des nations. L'importance d'écouter et de répondre aux besoins spécifiques des femmes pour éliminer les obstacles sur le marché du travail est souligné, et le rôle des syndicats dans cette quête est mis en avant. En fait, la leadership, la voix des femmes est fondamentale. Donner le même accès au droit au travail aux femmes, comme il a dit, a des répercussions sur l'économie des États. Moi, je veux ajouter aussi, c'est très important, si on veut éliminer les barrières au marché du travail, aux discriminations, on doit écouter quels sont les besoins spécifiques des femmes, leurs besoins pour avoir les mêmes opportunités. Donc, renforcer et travailler avec les syndicats, c'est très important pour prendre en considération ce que sont les besoins spécifiques de cette cible. Donc, dans tous les secteurs qu'aujourd'hui on a vu sont très bien représentés. Et cette question de genre et de leadership transformationnel sur laquelle nous allons partager pendant 2 jours préoccupe au plus haut point les femmes. Les femmes en général, mais plus particulièrement les femmes qui sont dans les syndicats. Cette cible que l'on oublie souvent, ces femmes qui sont aussi bien dans le secteur formel que dans le secteur informel sont intéressées par ce thème. Le renforcement du leadership féminin commence par une plus grande détermination, reconnaissant les compétences et les capacités des femmes. La formation et l'amélioration des compétences techniques sont des étapes essentielles pour permettre aux femmes de plaider en leur faveur. D'abord, à plus de détermination. Il faut que les femmes soient davantage déterminées à occuper les espaces qui sont les siennes. Parce que quand même, elles en ont les aptitudes, elles en ont les capacités. Ça, c'est extrêmement important. Ça passe aussi par le renforcement de leur formation.
de leur capacité technique pour pouvoir plaider à leur propre faveur. Au sortir de cette session de formation, nous, femmes de la CSA, nous nous attendons à un renforcement de capacité. Nous nous attendons à plus de rigueur dans ce que nous faisons. Nous nous attendons à plus de considération dans les syndicats.